أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le signe que vous voyez est un pentacle, utilisé par les sorciers durant leurs séances sataniques. La figurine à l'intérieur de l'étoile représente la personne ciblée par la sorcellerie. Ceci est l'histoire d'un exorcisme fait en 1996. Donc c'est le cas d'un jeune Indien, british, que je nomme IND comme initiale, de 17 ans, qui était dans un coma profond durant un mois. Sa mère est maintenant mariée à un Marocain musulman. IND est le fils d'un premier mari de confession hindoue qui a été divorcé par la mère de IND, car cette dernière s'est reconvertie à l'islam et ne pouvait donc rester avec lui. Il a refusé l'islam. Elle-même était auparavant hindoue. Historique. Durant les vacances d'hiver, IND partit pour quelques jours en Inde chez ses grands-parents maternels. Il était avec ses amis jouant autour d'une fontaine et soudainement, il tomba évanoui et resta comme cela pendant 30 à 40 minutes. Transporté à l'hôpital, leurs investigations n'ont rien montré. Cependant, IND s'éveilla de ce coma qui a duré 45 minutes. Le deuxième jour de son retour à Londres, il ne s'éveilla point de son sommeil de la nuit. Il fut transporté à l'hôpital en ambulance. Après toutes les investigations, analyses, scanners et autres, aucune cause ne fut décelée et bien sûr aucun remède. Les médecins conclurent de transférer dans un centre spécialisé pour le garder le temps nécessaire, dont personne ne connaît la durée, en le maintenant juste en vie, comme un légume, comme on dit. Le mari de sa mère vint me consulter la veille du transfert de IND et nous sommes partis à l'hôpital. Arrivé à 20h, la chef de service nous autorisa, que Dieu la récompense, exceptionnellement à le voir pour 3 minutes seulement et en sa présence. J'ai piqué IND sur la plante de ses pieds sans aucun résultat. Et la chef de service nous renseigna sur tous les tests sophistiqués réalisés sur ce jeune homme sans aucun résultat. Il était alimenté par perfusion et devait être transféré le lendemain vers un hospice en attendant l'éventuel réveil dont on ne connaît point la durée. Durant ma présence, j'ai remarqué que son œil gauche était à demi clos, c'est-à-dire pas entièrement fermé. Beaucoup de gens dorment de cette façon. Je me suis alors rapproché de lui et ouvert largement ses paupières et lu le Coran dans son œil en soufflant de temps en temps. Brusquement, IND repoussa ma main. Qui? Comment? Pourquoi? De par mon expérience, j'en déduisis la présence d'un djinn localisé dans son œil et qui serait peut-être la cause de son coma. Nous sommes revenus le lendemain et demandé à son médecin traitant l'autorisation de disposer d'une chambre pour laver IND et lui lire le Coran. Il accepta et mit à notre disposition une salle aménagée spécialement pour laver les malades paralysés et équipée de sangles pour soulèvement mécanique, etc. Je lui fis la ruqya du mauvais œil, qui se résume à doucher le patient avec de l'eau des ablutions islamiques. Voir dans YouTube Mohamed Shekar mauvais œil. À mon avis, je pensais que IND aurait été touché par le mauvais œil, car deux affections peuvent survenir chez une même personne. Il n'a pas changé dans le temps. Nonobstant cela, j'ai décidé de lui faire une ruqya classique et nous l'avons installé dans un fauteuil. Et après 10 minutes de lecture du Coran sur lui, il commença à bouger, puis à se débattre.
c'était un djinn qui a dû être jaloux de IND et c'est pour cela qu'il l'a possédé. De par cette situation, je ne pouvais retarder la séance en lui parlant de l'islam. Je lui intimais donc de le quitter et c'est ce qu'il fit, non sans que je le tabasse et le menace de mort, c'est-à-dire le djinn, s'il revenait par hasard. Nous avions transporté IND sur un brancard roulant et environ après 1h30, nous le ramenâmes, s'adossant à nous, sur ses pieds et éveillé. Vous devez vous douter de la tête des infirmières. Il resta 2 à 3 jours en observation, puis il quitta l'hôpital et regagna son domicile familial. Cette même année, il obtient le GCSS, ou ce qu'on appelle le baccalauréat en français. Louange à Allah par lequel les bonnes choses arrivent. En voici lui de IND, un malade pakistanais, avait vu et entendu toute la séance. Il me fait signe et me parle de sa maladie qui perdure sans que les médecins et spécialistes de Grande-Bretagne, puis des USA, puis encore de UK, United Kingdom, l'Angleterre, ont fait un diagnostic. Ses pieds s'enflent jusqu'à l'handicapé. Je pris une bouteille d'eau, auquel je lus le Coran dessus, et je conseillais à cette personne de laver ses pieds plusieurs fois avec cette eau. 2 ou 3 années après cet incident, je fus accosté dans la rue par quelqu'un se présentant comme celui que j'ai coranisé, à qui j'ai coranisé la bouteille d'eau. Et il m'informa être guéri. Pour une anecdote, le médecin traitant IND me demanda, par l'intermédiaire de A, le père de IND, de venir le voir. Et j'ai répondu par le même canal que dans mon pays, c'est la dent qui va à la tenaille des dentistes. Louange à Allah par lequel les bonnes choses se réalisent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.